Je voudrais qu'on en parle avec la crypto-monnaie, Thierry. Oui, la montée en puissance, ce qu'on appelle les crypto-monnaies, est un phénomène très spectaculaire depuis plusieurs années maintenant. Ça s'est évidemment accéléré ces derniers mois. On estime qu'il y a à peu près 1000 milliards d'euros de transactions qui se sont faits à partir de ces crypto-monnaies. Alors il y en a beaucoup. C'est un danger pour l'économie mondiale, c'est un danger pour son système financier, c'est un danger pour les grandes monnaies, y compris l'euro. D'abord, je dirais que ce n'est pas une monnaie. Et la masse d'argent en Union européenne a également augmenté, énormément augmenté, de 20% à peu près. Et j'entends où sont allées ces centaines de milliers de notes de banque qui ont été imprimées. Personne ne voulait réfléchir quand ils l'ont fait. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. En ce moment, c'est la grande quinzaine de l'euro. Venez saisir votre monnaie préférée à des tarifs défiant toute concurrence. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle, car l'euro, je ne vous en propose pas à 1,20$ ni même à 1,10$, mais écoutez-moi bien, je vous le fais pour 1$. Rappelez-vous, il y a juste un an, on en trouvait pour 1,25$ et aujourd'hui, c'est 1$ seulement. Qui dit mieux, mesdames et messieurs? Nous sommes à l'aube d'un grand changement et le monde se trouve dans un désordre total depuis près de 2 ans. Les conflits éclatent un peu de partout dans le monde et les États ayant le moyen de pression sur les autres les imposent des restrictions. Nous avons le cas de la Russie avec l'Ukraine. L'inflation continue son chemin, l'euro perd considérablement de la valeur et parallèlement à tout ceci, les banques sont dérangées par un mouvement très croissant. Ce phénomène est celui des crypto-monnaies ou monnaies du peuple, comme les adeptes de celle-ci l'appellent souvent. En fait, le peuple contrôle sa propre monnaie, dit-il. Il est libre d'adopter la monnaie qui correspond le mieux à ses besoins. La Banque centrale et certains États essayent tant bien que mal de stopper ce phénomène, mais il est quasiment hors de contrôle. Ces crypto-monnaies se voient de plus en plus adoptées au détriment des billets de banque. Pour se les procurer rapidement, on a besoin la plupart du temps des stablecoins. Moi, c'est Jamal et bienvenue sur Blackstone Tech Dream. Prenez un verre d'eau, accrochez-vous, on découvre pour la planète crypto. Quand on entend généralement le terme blockchain, on l'accompagne très souvent du terme crypto-monnaie ou token. En fait, la blockchain est une technologie et le token est une application de la blockchain. Nous connaissons par exemple la blockchain Fidelity avec son token FIP et la blockchain Solana disposant des tokens Ethereum sur sa blockchain. On se demande donc c'est quoi la différence entre un token et un coin. La Binance Chain est la blockchain la plus connue. Elle dispose de son coin BNB et de son stablecoin BUSD. Sur la Binance Chain, vous avez des tokens comme Aave, Ethereum, Bitcoin, etc. Le coin en fait est une monnaie disponible sur sa propre blockchain, tandis que le token est une monnaie qui repose sur une blockchain préexistante. Jusqu'ici intéressant, n'est-ce pas? Comment faire pour s'en procurer donc? En fait, il existe de nos jours plusieurs plateformes le permettant et le mode de paiement en Occident jusqu'ici est le virement bancaire. Et nous savons qu'un virement mettra généralement 3 à 4 jours pour être sur le wallet. Pourtant, la plupart de ces monnaies sont volatiles, dont la valeur peut changer au cours du temps. La naissance des stablecoins est venue résoudre ce problème, ce qui crée donc ainsi une seconde catégorie de coins. Ce qui nous pousse à nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'un stablecoin et comment est-il né. Selon le site Wikipédia, une crypto-monnaie stable ou stablecoin est une crypto-monnaie dont le prix est arrimé à une autre crypto-monnaie. Monnaie fiduciaire ou un produit négocié en bourse comme les métaux précieux et les métaux industriels. Quel est son usage? Les stablecoins sont le pont entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Elles tournent autour de la valeur de la monnaie à laquelle elle est adossée. Comment sont-ils nés? Pour l'achat des tokens, il fallait de la liquidité sur son portefeuille. Et connaissant la durée mise par ce genre de transaction, il fallait un moyen plus rapide. Elles prennent forme en 2014 et la première est l'USDC. Avec leur aide, le procédé de virement s'effectue généralement une seule fois et nous pouvons bien garder notre monnaie dans notre portefeuille digital en attendant une opportunité d'achat d'un token à des coûts bas. Pour mieux expliquer la différence entre les deux types de coins, je vous prendrai l'exemple suivant. J'utiliserai le plus souvent le terme wallet dans la suite de la vidéo. Wallet veut dire portefeuille digital. Nous avons deux portefeuilles, un ayant 5 Ethereum et l'autre ayant 1000 USDC. Quand un Ethereum prend 50% de sa valeur, on peut sourire parce qu'on se voit avec 2,5 Ethereum de plus. Notre portefeuille qui valait 5 Ethereum aujourd'hui aura une valeur de 7,5 Ethereum. Par contre, le compte avec les stablecoins de 1000 USDC
reste à 1000 USDC. Ça sonne intéressant, n'est-ce pas? Mais il y a le revers de la médaille. Parce que comme son nom l'indique, elles sont volatiles, elles peuvent augmenter de 50% et chuter aussi de 50%. Prenons le cas où elles chutent de 50%. Nous avions 5 Ethereum à la base, nous retrouvons avec 2,5 Ethereum contre notre portefeuille de 1000 USDC qui est resté stable. Avec les stablecoins, tu peux stocker de la valeur sur ton portefeuille en attendant le bon moment pour acheter des tokens. Certains réseaux te proposent des rémunérations pour staker les stablecoins. La notion de staking, nous reviendrons dessus. Brièvement, c'est lorsque vous payez des tokens, au lieu de les revendre, vous décidez de les épargner sur la plateforme pour une période de durée et vous recevez des pourcentages dessus. Selon sa définition, un stablecoin peut être collatéralisé par une monnaie fiduciaire ou produits négociés en bourse et bien d'autres choses encore. C'est ainsi que nous comptabilisons 3 catégories de stablecoins à ce jour. Je vous invite ainsi à me suivre sur CoinMarketCap pour qu'on puisse ensemble observer les courbes de ces stablecoins. Les premiers de ces stablecoins sont collatéralisés par des fiat ou monnaies fiduciaires. Les plus connus sont l'USDT Coin, pour Tether et l'USDC. Tether a vu le jour en 2014 et il possède aujourd'hui comme market cap 67 billions de dollars et un total de 64 millions de volumes d'échange tous les 24 heures. L'USDC quant à lui possède 52,73 billions de dollars de relation contre un volume de 7,1 millions de dollars échangés par heure. En fait, tous les tokens en circulation ont l'équivalent en dollars sécurisé dans un trésor. Pour s'assurer de l'équivalent réel de ces tokens en circulation, les débiteurs de ce type de tokens sont audités chaque mois par des départements des services financiers responsables de ce type de tâches. Ces stablecoins sont très sûrs, mais l'inconvénient qu'elles sont centralisées, dont vos comptes peuvent être gelés pour une raison ou pour une autre du jour au lendemain. La deuxième catégorie est celle des stablecoins collatéralisés par des crypto-monnaies ou des métaux. La plus populaire est DAI du site MakerDAO. DAI possède un market cap de 7,1 millions de DAI avec une circulation de 661 millions de tokens par heure. Ces tokens sont collatéralisés par un token avec une valeur légèrement à la hausse pour voir ainsi la chute du token. Donc pour un emprunt par exemple de $100, il faudra staker une crypto-monnaie d'une valeur de $150. Le token le mieux accepté sur la plateforme est l'Ethereum. Les stablecoins algorithmiques. Nous avons en tête l'USDD, suivi des Neutrino. L'USDD a un market cap de 747 millions de tokens en circulation avec un volume de 28 millions de dollars de tokens tous les 24 heures. Nous avons Neutrino. Ce protocole est un protocole hybride. C'est un nouveau genre de stablecoin qui est à la fois algorithmique et collatéralisé par des crypto-monnaies. Il est market cap de 692 millions de dollars avec un volume en circulation de 3 millions de dollars. Ces stablecoins ne sont pas collatéralisés et ne détiennent donc pas ainsi une réserve de valeur équivalente au nombre de jetons en circulation. Les prix est stabilisé par des algorithmes ou encore Oracle qui, à l'aide des données du monde réel, modifient le cours des tokens. Au vu de tout ceci, les banques et certains États se sont bien rendus compte de l'utilité et de l'importance des stablecoins. Au point où ils émettent leur propre monnaie digitale, c'est le cas de la Chine, de l'Afrique centrale avec le Sangecoin et bien d'autres. Quant à la France, elle signe des partenariats avec certaines plateformes. S'il faut créer un portefeuille digital ou se procurer quelques jetons, je vous laisse en juger par vous-même. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. L'avenir de la République centrafricaine est entre la main de sa jeunesse. Et notre vision, c'est de former cette jeunesse pour qu'elle s'approprie les nouvelles technologies et aussi la crypto-monnaie et bien d'autres moyens pour le développement de la République centrafricaine.